Salut mes petits Capricornes, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre tirage Mars Bonus pour voir les énergies qu'il y a en milieu de mois, là où vous vous trouvez. On va voir un petit peu les faits, ce qui se passe et vers quoi vous vous dirigez. Et puis après, je verrai les conseils. Allez, on attaque direct. On parle de retrouver l'équilibre par rapport à une situation dont on n'a pas encore fait le choix. On me dit qu'il faut que vous fassiez un choix qui est sage par rapport à une situation. Vous allez avoir le pouvoir de retrouver l'équilibre dans cette situation. Et la souffrance en silence. Donc il y a des choses qu'on n'a pas dit, il y a des choses qu'on doit dire peut-être. On se connecte aussi avec le chakra de la couronne. Mais on se connecte pour comprendre par rapport à ces souffrances. Il y a une idée que voilà, on se doit de remplir ses propres coupes par soi-même. On attend un souhait pour se reconstruire, se construire des fondations solides. Mais il y a des choses qui nous prennent un peu la tête. On a un conflit mental par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. C'est par rapport à une famille, une situation familiale ou quelque chose de solide qu'on essaie de créer par rapport à nous-mêmes. On va voir. Autorité, donc vous rentrez dans l'énergie du bélier, vraiment en plein pouvoir. Vous avez la fougue, l'audace d'aller vers vos rêves. Il y a peut-être aussi des conflits avec une personne d'autorité, ça peut être une personne au travail, on va le découvrir. Ouais, c'est ça. Il y a de la disruption, donc c'est vraiment cette idée que ce qu'il y a dans votre tête, c'est en train d'un petit peu de saccader vos énergies, de vous saccader, de vous rendre un petit peu dans la confusion aussi. Donc cette énergie un petit peu là de me sentir un petit peu piégée par mon mental. On a aussi cette idée que voilà, vous avez les bras croisés, donc vous êtes fermé dans cette situation. Il n'y a aucune possibilité que vous parliez aussi à cette personne, j'ai l'impression. Donc il y a de la prospérité matérielle et spirituelle qui arrive. Vous êtes ouvert à ça, mais vous tournez le dos à ces personnes-là, ces choses-là, ce conflit, j'ai l'impression. Ce conflit avec cette personne. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez plus envie de mettre de l'énergie là-dedans. Vous, votre but là, c'est de trouver votre équilibre et d'être bien, tout simplement. Je vais clarifier, voilà, victoire, succès, c'est ce que vous voulez, on se prend plus la tête pour des choses qui ne servent à rien, on a envie d'avancer, on a envie de voir la vie positivement, et si les choses elles fonctionnent pas, on arrête et c'est terminé, c'est tout, on se prend pas la tête, et on revient dessus, si c'est un couple et que voilà, on a du mal avec des conflits, on revient dessus seulement quand on est calme, quoi, mais on va pas rentrer dans des conflits ou des choses toxiques, on en a marre. Capricorne, mi-mars. L'énergie du fou par rapport au 10 de Pentacle, vous avez envie d'aller vraiment croquer là de votre part du gâteau par rapport à votre stabilité financière. Voilà, mais on a encore ces barrières mentales qui vous empêchent peut-être de pouvoir prendre votre pouvoir. C'est au centre. Il y a un truc, c'est vous vous en sentez pas capable, vous savez pas par où commencer, vous avez peur, vous avez des peurs de vous laisser aller. Ça me fait penser au tirage annuel. Allez voir votre tirage annuel, mes petits Capricornes, si vous l'avez pas encore vu. Et franchement, ça résonne énormément avec ce que vous devez faire. Donc voilà, moi je pense que la vie, souffrir c'est une décision, changer de vie c'est une décision aussi. Et là on vous dit vraiment, peut-être qu'il est temps de mettre les choses en place, même si vous souffrez un peu pendant un moment, mais au moins vous allez vers vos rêves. Voilà, de toute façon, voilà, 10 d'épée, peut-être que vous êtes fait trahir par un bélier ou un signe de feu, Sagittaire, Lion. Une sensation de trahison, la fin d'un cycle par rapport à quelque chose, même une figure d'autorité. Il y a quelque chose, peut-être vous êtes senti trahi par un collègue de travail ou votre boss aussi. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous a trahi. C'était la fin. Et ça vous a pris la tête, il y a une sensation de perte, vraiment encore cette sensation avec les bras où vous êtes fermé, on est fermé au monde et on a du mal à s'ouvrir là maintenant tout de suite parce qu'il y a des peurs, il y a de l'angoisse par rapport à quelque chose. Ouais, c'est ça. On ne sait pas encore où on va mettre les pierres. Pour le moment, on vous dit que les pierres doivent être mises dans votre guérison, doivent être mises dans un état de pause. Peut-être qu'il n'y a pas encore de décision à prendre pour le moment, qu'il faut juste contempler. Vous voyez, ces deux personnes, elles contemplent. Elles ont le dos tourné au passé et elles contemplent le futur. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit. Mais du coup, là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de guérir avec l'étoile et d'imaginer, de rêver,
de rentrer dans les énergies du Verseau. Voilà, le Verseau, il est avant-gardiste, hein, humaniste. Il imagine le futur, hein, pour nous, un futur meilleur, hein, pour l'humanité. Hein. C'est un humaniste, pas pour lui-même. Mais là, on vous parle d'une œuvre de Pentacle. Donc vraiment, vous concentrer pour trouver votre stabilité financière. Peut-être que vous voulez avoir accès à des rêves et que vous n'avez pas forcément encore confiance en vous. Ben, ça va venir. Il y aura des choses au bout d'un moment qui vont vous forcer à devoir abandonner. Parce qu'à un moment donné, vous voulez quoi, juste aller au travail avec la boule au ventre? Vous pouvez faire ça pendant 30 ans, hein. C'est possible. Mais vous donnez les moyens d'aller vers quelque chose qui vous ressemble, c'est aussi possible. Il y a une réalité qui ressemble à ça avec vous dedans. C'est à vous d'y accéder, c'est à vous de vous brancher sur cette réalité. Et comment on se branche sur cette réalité? On agit. On agit chaque jour pour avancer vers ses buts. Ouais, petit Capricorne. Donc ouais, vraiment en attente, hein, de passer à un seuil de porte pour une opportunité de quelque chose de solide. Hein. Avec quelqu'un ou seul, j'ai vraiment l'impression que c'est seul. Hein. Nourrir des relations qui sont à égal. Hein. On ne donne plus qu'on ne reçoit, ça suffit. Voilà, l'as d'inspiration, vraiment l'envie ou la direction d'un nouveau départ, hein, dans une situation dans votre vie. Mais il y a ce passé, hein, qui vous retient. Peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas capable. Peut-être qu'on vous a dit que c'était pas la peine. Peut-être qu'on vous a dit que arrêtez avec qu'on vous a dit. Moi, franchement, si j'avais écouté tout ce qu'on m'avait dit, j'aurais pas fait les 3/4 des choses que j'avais fait dans ma vie. Il y a un moment donné, votre intuition, elle vous dit un truc, suivez-la. Pour d'autres, c'est la nostalgie aussi par rapport à une relation. Une relation, ça s'est un peu mal terminé. Il y a une tour qui doit tomber, qu'on n'arrive pas à faire tomber, hein, par rapport à cette relation. Faut laisser un petit peu les choses derrière. Quand une relation fonctionne plus, ça sert à rien. Ça sert à rien de... Moi, je bloque les gens. Les gens, ils me disent, mais arrête de bloquer. Pourquoi tu bloques les gens? Non, je bloque. Tu n'as plus rien à faire dans ma vie, en fait. Pourquoi tu dois avoir accès à moi? Il n'y a plus d'accès. Alors, peut-être que je suis un peu catégorique. Je ne conseille pas aux gens d'être comme moi non plus. Mais c'est juste pour vous expliquer que à partir du moment où les personnes ne doivent plus être dans votre champ magnétique et que vous voulez attirer des nouvelles choses à vous, ça sert à rien de garder un lien avec ces personnes-là. Bref. Désolée. Ouais, on fonce vers quelque chose, il y a du mouvement. Il y a du mouvement mi-mars, là, c'est bon, on fonce vers quelque chose. On va voir ce que c'est. On fonce vers le roi d'inspiration. Vous pouvez peut-être être en lien avec un signe de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. Sinon, c'est vous qui avez décidé d'entreprendre des nouvelles choses, qui avez décidé de mettre en place, de planter les graines vers quelque chose dont vous rêvez réellement. Donc pour certains, c'est un nouvel amour avec un signe de feu. Il y a une restauration de l'équilibre, hein, peut-être, ou dans cette relation, ou tout simplement dans votre vie. C'est une relation qui restaure un peu l'équilibre dans votre vie, qui vous aide à vous sentir plus vous, j'ai l'impression, qui vous aide. Un sentiment de perte par rapport à une personne, donc peut-être un signe de feu. Il y a plusieurs situations là du coup. Hein. Mais vous êtes dans les énergies de l'empereur. Hein. Donc vous êtes en place, vous êtes ancré, il n'y a personne qui vient déstabiliser vos fondations. Mes petits Capricornes, ça c'est tout à fait vous. Et vous contemplez cette énergie de perte. Vous contemplez le fait, bon, quand même, je le laisse pas, je sais pas. Donc il y a peut-être aussi cette idée que vous le faites, mais pour faire plaisir à l'autre. Peut-être. Ouais, il y a des peurs, il y a du stress. On vous dit qu'il faut terminer le cycle, il faut prendre la décision de terminer le cycle. Hein. Le divin, il a envie de vous donner une coupe, mais on est encore concentré sur la perte et on voit pas que le cycle il est terminé. Hein. Mais voilà, vous prenez la décision d'avancer. Hein. Fin mars, là, c'est bon. On lâche le boulet. On lâche le boulet. Voilà, on a une révélation. J'adore quand ces deux cartes, elles sont ensemble. Le chariot, énergie du plexus solaire, connecté, et le jugement, énergie du cœur, du chakra du cœur, connecté au divin. Et là, on avance, on regarde vers le futur et on fait quoi? On met les pierres les unes après les autres pour pouvoir avancer vers notre destinée. Pas vers des trucs là qui nous tiennent et en fait,
Ça nous tient, quoi. Je dis pas, après, il y a des situations qui sont plus ou moins difficiles et je connais pas tous les contextes, c'est un fait. Moi, j'ai juste un regard extérieur. Mais parfois, il faut un petit peu se faire violence. Vous savez, quand on a l'intuition qu'une relation ou qu'une situation ne va pas bien, vous avez deux solutions. Ou vous l'arrêtez tout de suite et ça fait mal d'un coup et paf, mais on l'a arrêté. Et au moins, on a limité les dégâts. Ou vous allez au bout, vous tirez à la corde, vous tirez la corde, vous tirez la corde. Mais après, vous allez vous retrouver à quatre pattes par terre. Vous choisissez. Et on finit avec la tempérance. Donc peut-être un Sagittaire qui vient vers vous. Ou vous qui rentrez dans les énergies du Sagittaire. Où voilà, il y a de la guérison. On ferme le cycle. On a combien d'arcanes majeurs là? Empereur, le monde, le chariot, la justice, le jugement et la tempérance. On est à un tournant là, mes petits Capricornes. On est à un tournant. On est à un tournant de la transition entre ce que vous allez entreprendre et votre passé. Et là, vous êtes en train de fermer la porte. Donc c'est magnifique. J'ai vraiment tout cet aspect-là, tout mon côté droit, en triangle, en diagonale, qui est des arcanes majeures. Ça, c'est beau. Planter les graines vers le futur, c'est magnifique. Mes petits Capricornes. Il y a de l'attente par rapport à une prise de décision. On ne sait pas. Vous savez dans le fond, Vous savez que voilà, il faut tempérer et peut-être prendre une décision de, ça y est, couper ces énergies de malhonnêteté, de choses qui ne vous conviennent plus, d'auto-sabotage aussi, de l'auto-sabotage à fond. Voilà, la tour, il faut la laisser tomber quand on sent que la situation ne nous convient plus. On prend soin de soi, on décide vraiment de mettre des gros changements pour prendre soin de soi. On va voir. Ok, donc on a vraiment peut-être un roi de bâton qui vient vers vous, mi-mars. Sinon, c'est vous, vraiment dans ces énergies. Il ressort 2 fois beaucoup d'énergie de feu. Vous vous imprégnez vraiment de l'énergie du bélier dans laquelle on arrive. Et vous avez envie vraiment d'avancer vers quelque chose de plus solide et joyeux pour vous-même. On est dans la fougue, on est dans l'audace, on est dans la force aussi. Voilà, donc il y a quelqu'un qui vous a déçu. C'est une peine de cœur. Ou c'est aussi en lien avec les énergies du passé que vous n'arriviez pas à laisser derrière. Qu'aujourd'hui, vous décidez de laisser derrière. Il y a quelqu'un qui se présente à vous, mais vous êtes en garde. Vous ne baissez pas votre garde comme ça. Avec le 9 de bâton, le guerrier blessé. La justice, on prend la décision d'être bien avec nous-mêmes. On prend la décision de remplir toutes ces coupes par nous-mêmes parce qu'on sait qu'il n'y a personne qui va venir nous sauver. Que la seule personne qui nous sauve, c'est nous-mêmes. Et ça, vous l'avez compris. Ça, c'est bien. Vous avez vraiment compris les anciens schémas dans lesquels vous étiez. Vous avez vraiment compris que voilà, le passé, il a une place et c'est au passé. Que le présent, c'est l'opportunité de créer un plus beau futur. Que le futur, on ne le connaît pas. Voilà, on a vraiment ce 10 d'épée, il y a cette vraiment toutes les énergies d'une rupture, mais en même temps toutes les énergies d'un cycle qui s'est terminé par rapport au passé, que vous contemplez ces énergies en étant dans les énergies de l'empereur. Donc ça, c'est jackpot, les gars. Là, c'est bon, on a compris la leçon. On a compris la leçon, on est au-dessus de ces peines, au-dessus de ces choses qui nous entravaient, on a compris. On a mis un peu de temps, mais on a compris. Ouais. Ouais, on a compris. On n'y est pas encore là au milieu du mois. On est vraiment dans... Pour certains, vous avez peut-être fini une relation avec un bélier. Parce qu'on a le 5 de pentacle sur le bélier, avec le 3 d'épée. Donc on a 2 fois le 5 de pentacle. Le 10 d'épée, le 3 d'épée. Donc... beaucoup de peine, d'énergie du passé à digérer, à gérer, à transmuter. Il y a encore une hésitation par rapport au fait de fermer ce cycle. Mais il y a un moment donné où, je ne sais pas si vraiment vous le fermez, mais tout ce que vous décidez simplement à la fin du mois, c'est de planter les graines vers un nouveau départ, vers vous, vers vous-même, vers le fait d'être bien. C'est des énergies qui sont magnifiques à la fin du mois, le chariot, vers le 7 de pentacle. Donc on plante les graines vers quelque chose de nouveau, on avance doucement mais sûrement.
On avance vers quoi? On avance vers cet éveil spirituel, hein, cette chose qui va nous aider à avancer vers notre stabilité financière, notre stabilité tout court, hein, en lien avec nous-mêmes. Hein. Et là, c'est que du nous-mêmes qui sort. Pour d'autres, c'est des difficultés dans une relation. Si votre relation, c'est voilà, un dos d'âne, quoi, a bump in the road, il y a des difficultés dans cette relation. Peut-être qu'il y a des choses, un cycle qui s'est terminé, mais vous décidez de voir les choses autrement, de vous concentrer sur vous-même. Hein. Et beaucoup d'énergie du Sagittaire, beaucoup d'énergie du feu. On tempère. La reine de bâton qui tempère, c'est vous. C'est vous dans votre passion qui décidez de vous lancer avec le fou. Hein. Donc là, on a des énergies qui sont incroyables. C'est top. On a un petit peu de mal là, à redémarrer la machine, mais c'est compliqué. Il y a aussi un truc que j'ai pas précisé, ça peut être aussi en lien avec une figure paternelle. Hein. La déception par rapport à une figure paternelle ou de la perte. Donc je sais pas vraiment... Il n'y a pas la sensation est de perte par rapport à une relation, quoi. Voilà. Je vais voir vers quoi vous vous dirigez fin du mois de mars. Power, j'ai dit, vraiment grosse énergie du feu qu'il y a là-dedans. Là, c'est bon, vous avez le pouvoir, les gars. Vous êtes vraiment à fond, c'est bon. Il y a des choses que vous avez dû regarder ce mois-ci, c'est génial, parce que vous deviez les regarder. Mais vous reprenez le contrôle de votre vie, vous reprenez le contrôle de tout. Il n'y a rien qui va venir entraver, il n'y a rien qui va venir mettre la zizanie dans votre vie. Et là, on avance vers des jours meilleurs, parce que c'est vous qui avez votre bonheur entre les mains. Et ça, vous l'avez compris. Mes petits conseils pour les petits Capricornes. C'est génial. Donc, franchement, il y a là... tout le monde est en feu, là. Hein. Tout le monde est en feu, c'est génial. Franchement, j'adore. Ah, elle a voulu sauter. Je sais pas ce que c'était, mais... On va voir si elle revient. Be at home. Il est temps de se sentir à la maison avec nous-mêmes. Il est temps de se sentir à la maison, là où on est. Surtout dans nos énergies à nous. Voilà, on n'a pas besoin des autres. On a le pouvoir de s'aimer nous-mêmes. On a le pouvoir de se donner tout ce dont on a besoin. Et c'est ça. Waouh. Voilà, mes petits Capricornes. C'était votre petit message. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.